Voir, trouble, voir. C'est si flou. Vision intérieure. Il y a 2 globes, témoins de l'extérieur, et quelques autres sens pour considérer un peu plus ce dehors. Une perception biaisée, altérée, comme quand je me ressens dans un rêve, je flotte. Je me souviens de la seconde d'avant comme d'un souvenir d'hier, vivre dans une sensation qui est déjà mémoire. Par la connaissance, non la reconnaissance, j'identifie le réel. Amputé, privé de certains ressentis d'ambiance, tout est brumeux, imprécis, plus vaporeux qu'atmosphérique. Remarquer la dissonance de mon corps et les obsessions dans ma tête, fissures dans l'unité. Et la vue ne s'accommode. Les oreilles bourdonnent comme à 10 000 mètres d'altitude, le fade des goûts, l'odorat qui juge toutes les bribes de parfum est comme une bâche, un voile autour du corps qui rend le toucher impalpable. Vertige des sens. Sortie du monde, je me coince dans une bulle. C'est si flou. Est-ce que c'est clair? Non, c'est trouble. C'est savoir qu'on est là, mais pas sentir qu'on est là. Un corps comme prétexte, un corps caméra, focalisation égocentrée. Le projecteur de lumière se focalise, il fait sombre autour. Intérieur, impalpable dehors. Obsession d'être dans un corps, d'être enfermé dans une enveloppe. Enfermé dans un appartement au dernier étage d'un immeuble, je tente d'éclairer mon ivresse sobre en la comparant à ce que vit mon corps ici. Je ne peux pas sortir. L'espace se rétrécit. Les paysages sont comme imprimés. Les objets se lassent de leurs mêmes emplacements et moi avec. Et se dépose sur nous l'opaque voile de l'immuable, comme si mon regard avait épuisé tous les recoins. Le balcon, c'est le seul moyen de prendre un peu l'air. Le soleil apaise un peu, avant de se faire dévorer par les montagnes. Tu vois tout d'en haut. Ta perception du monde est différente. Tu vois plus les gens en face de toi, tu vois plus les visages comme avant. Tout est loin, si peu de détails. Il y a au minimum 13 mètres entre toi et le monde. Tu te sens plus dans le réel à force de plus toucher le sol. En fait, t'es juste perché. L'immeuble, c'est mon corps. L'appartement au dernier étage, c'est mon esprit. Je suis perché, enfermé dans mon mental. En ce moment, c'est une bulle à double paroi. L'appartement en désordre rend l'immeuble bancal. Si trop de choses s'entassent, il va finir par s'écrouler. Et l'extérieur, ce qu'il y a autour de moi, ce qu'il y a au-delà de cet immeuble, c'est vaste, mais encore un globe. Inclusion sous verre, jamais assez loin, vision empêchée. Je manifeste mentalement l'extérieur. Il n'existe que quand je le perçois. La sensation que j'ai de l'extérieur, c'est pas l'extérieur qui va la changer, parce qu'après le dehors, il y a quoi? Même nos esprits sont plus grands que l'univers. J'analyse la manière dont mes sens captent, je les provoque, les déclenche. J'essaie de me souvenir d'ambiances liées à des couleurs, un écho, des odeurs, un frôlement, une saveur. Combler un manque de renouveau, de ressenti, des mémoires ancrées en moi sous toutes leurs coutures. Je ne vis pas les atmosphères, je les ramène à moi. Souvent je me rends compte d'elles quand je ne les vis plus. Peut-être que je saurais décrire celles que je vis actuellement, celles que je crois ne pas vivre. C'est comme quand on est plongé dans un film. Quand j'en ressors, je me sens pareil. Je reste dans cette influence sensible qu'il a créée. Je ne me suis pas réveillée depuis août. Parfois, j'ai de profondes respirations comme si j'allais m'endormir. Ma vision diurne est granuleuse comme celle de la nuit.
Tu vois, dans ces images, tu reconnais une vision subjective, mais pourtant tu sais que c'est pas la tienne, et que c'est grâce à la tienne que tu peux voir celle-là. Cette impression que c'est pas moi qui vois à travers ma vision subjective. Les autres sont-ils étrangers? Il est probable qu'ils soient comme moi. Ont-ils remarqué qu'ils résident dans un corps? Ma sœur m'a rappelé la résonance de la voix de mon père quand il nous posait sur son torse et sa berce. Retrouver les frissons qui parcouraient ma nuque lorsque l'eau brûlante coulait sur mon crâne. Les vapeurs de camomille qui embaumaient mes narines et m'apaisaient, et quand la fumée de cigarette coule sur la langue à l'expire et dépose le goût d'un tabac qui nous emmène vers des lieux, vers des gens, et regarder tous les soirs le ciel évoluer à partir de leur bleu et se souvenir de ce que ça me faisait, mon ventre souriait. Depuis qu'on a changé d'heure, les gens applaudissent le soleil qui se couche. J'entends le temps qu'il fait, journée de coton. Faire comprendre à mon corps qu'il est là et qu'il appartient encore à un périmètre autre que celui du mental. En quête de sens. Perte d'empathie, Alzheimer des émotions, tout, trop. Et moi j'étais où? Un besoin d'être débranché. La lucidité s'est engourdie. Turbulence de l'être. Je comprends petit à petit pourquoi ce trouble est en moi. Je déréalise et dépersonnalise pour réaliser ma personne, retrouver l'identification. Ma conscience mue dans un corps en veille, un reparamétrage pour dépasser l'obsolescence. Transitoire, où tout est à reconquérir, tout est étranger, je suis autre chaque jour, mon appartement aussi. J'ouvre les portes différemment, déplacement mental, je me déclenche, je tente de retrouver l'observation, j'alimente mon regard sur les choses. Voir de plus loin, une ultra-conscience qui se remet à jour, ça grouillait dans ma tête. Un coma éveillé, je flotte et l'eau est trouble. Je sais où elle m'emmène, faut juste que je veuille y aller. Emporte avec toi ce voile que tu as posé sur mon corps en équilibre. Je veux me vêtir d'une robe de lumière et que les particules partent dans tous les sens. Bientôt, l'effervescence.